Alors là, il Allez. visualise son parcours. Hein. Et si le premier sans faute de ce barrage était français, signé de Kevin Stott et Sylvana Deus. Très concentré. Ce serait Voilà, formidable pour le moral du français. Voilà. Un petit peu à la peine depuis le début, même s'il a fait un bon Je pense qu'il speed challenge ouais. tout à l'heure avec le Prestige. Il va essayer de très bien dessiner, on le voit. Voilà. Il a déjà obtenu de magnifiques performances avec cet humain. Attention, bonne réaction déjà. Attention celui-ci, barre de devant. Parfait. Et là, ça c'est assez vite. Il a repris une foulée de plus, mais bon, il a perdu une demi-seconde. Là, il a bien élargi. Voilà, non, il assure un tout petit peu, mais c'est normal. Normal, comme il nous l'a dit tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de la monter dans le Grand Prix. Elle est sans faute, c'est formidable. Retour, hein, à Sylvana. Voilà, il ne va pas jouer. Allez, le dernier kamikazes. obstacle pour prendre la tête. Le chrono est normal. Et le voilà, double sans faute pour le Français Kevin Stott et Sylvana Deus à grise. Sa fille de Corlande, 4 EPN sans faute pour le Français, pour le leader, pour le meilleur Français au classement mondial. Il est 7e actuellement après avoir été pendant près d'un an numéro 1 mondial. Kevin. Bon, évidemment, pas tous les risques, mais formidable double sans faute. Vous auriez signé hier pour ça. Hein. Ouais, c'est surtout que j'ai pris un mauvais départ. Et je savais que l'Auxerre Rolex demandait des efforts aux chevaux. J'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Et après, je me suis dit, bon, tant pis. Bien joué quand même. Le barrage est très sélectif. Les obstacles ont été à certains endroits remontés, notamment ce double 10 AB. Et puis le fait de tourner court, le fait de prendre de la vitesse rend les choses encore plus délicates. Il y a aussi un autre facteur, sachant qu'ils sont 17 au départ, les cavaliers prennent plus de risques que quand on est 4 ou 5. C'est ça, où on est, quoi qu'il arrive, assuré d'un bon placement. Voilà. Là. Il faut rentrer dans les 8, ces épreuves ne sont dotées que pour les 8 premiers. Un qui va essayer d'y rentrer, il est britannique, c'est une des, j'allais dire légendes, on va pas, un des grands noms, voilà, de l'équitation du saut d'obstacle, c'est Michael Whittaker avec Viking. Beaucoup de métiers, départ sur le galop à gauche. Ouais, c'est le premier à partir comme ça. Avec un léger biais de fait. Bon, première partie bien très court. Oh là là. Là, il a beaucoup gagné. Il est très expérimenté. À l'entrée, il compense un peu cette entrée de double. Là, il est devant Kevin Stott. Il n'a pas été très vite. Le temps à battre, un 38-51. Très bon virage. Oh là là. Un peu de chance. C'est resté, attention le dernier, pour prendre la tête. Et là voilà le nouveau leader de ce Grand Prix Gucci. Ici à Paris, il est britannique. C'est Michael Whittaker avec Viking. Le deuxième double sans faute du jour. Avec un chrono de 35 secondes 34. Alors on peut aller plus vite, hein, puisque par exemple Angelica Augustin avait signé 34 secondes 82, mais avec une barre. Il faut noter un très bon virage sur le 4e de ce barrage, l'Auxerre Rolex. Et c'est là qu'on gagne les précieux centièmes, les précieux dixièmes. Il est possible que certains cavaliers, maintenant que ce temps, le temps est rectifié, est rapide, hein, 35 secondes 34, enlève encore une foulée sur le dernier, comme a tenté de le faire Olivier Guillon tout à l'heure. Pénélope Le Prévost, on peut compter sur elle pour jouer le coup à fond, a priori avec son cheval de tête, son étalon My Love Carthago des haras nationaux, sous le regard de Kevin Stott. Pour l'instant deuxième de ce Grand Prix, derrière Michael Whittaker. Il y a un silence, il y a 6000 personnes, il y a un silence. Il est nécessaire que les cavaliers et les chevaux aient une concentration. Effectivement, on ne peut pas, devant un tel spectacle, un tel art équestre, encourager le cavalier comme on le ferait dans un match de rugby ou de football. Cela perturberait les chevaux et toutes les personnes présentes ici. Ils sont très bien. Alors là, elle a serré à droite cet obstacle. Ils sont tous prêts à exploser. C'est bon. Top réception en 16 secondes de 50. C'est très bien. Attention l'entrée.
tout dépend de ce Allez, virage. deux efforts. Un vertical, un auxerre. Très court, c'est bon. Oh là là, voilà, attention, le score à battre 35-34. Voilà, elle enlève une foulée. Non, elle n'enlève pas. Mais ça va suffire. Oui, ça suffit. Pénélope Leprévost prend la tête de ce Grand Prix Gucci avec 1 seconde pratiquement d'avance sur Michael Whittaker et Kevin Stott 3e. Avec Michael. Oh, Michael. You were on pole position for a short time. I'm sorry for you. Yeah, I am. What can you do with these women? Thank you. Thank you. Je vais continuer parce que je vais aller chercher la française. Pénélope, c'est formidable. Michel, évidemment, qui vous applaudit. Formidable. Vous pensez que le temps est suffisant pour gagner ce Grand Prix? Je pense que ça va être battu. C'est comme un poney. Super, il va falloir regarder ça avec attention. À 34-40, hein, va falloir quand même pas traîner en route. Il reste Pius Schwitzer, Laura Groth, Eric Lamaze, Richard Spooner et Meredith Michael Verboom pour aller déloger Pénélope Leprévost. Ouais, maintenant, ça va commencer à se jouer au 10e de seconde. Pourrait décrocher là. Passeront-ils sous la barre des 34 secondes? On en est à 0,4 dixième, enfin 4 dixièmes. C'est pas impossible. Mon 34-20 est pas mal. Hein. Oui, parce que de toute façon, oui, 34-40. Il est très difficile, hein, parce que le cavalier se concentre là, il visualise tout son parcours. Il reste 30 secondes pour prendre le départ. Pius Schwitzer avec Verdi. Voilà, on regarde, donc il va partir de très loin. Vraiment de très loin, en biais, exactement comme Kevin Stott sur le pied droit. Cher regard sur le 1. Très bon départ, très habile. Il tourne plus court que les autres. Il a gagné une foulée, un tutoiement qui va donner un peu de vigilance à son cheval pour la barre de devant du 5. Exact. Virage court, réception en 15 points. Il a une demi-seconde d'avance. S'il ne fait pas la faute ici, très bien. Tout dépend de ce virage et de la dernière ligne. Très bon virage, égalité, 28 secondes de réception. Il enlève la dernière foulée. 34.40. 8 foulées, il bat. Non, oh là là là. Oh là là, 800e pour 800e, Pénélope Leprévost conserve sa première place, sa place de leader de ce Grand Prix. Ici au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Pénélope Leprévost, 8 secondes d'avance sur Pius Schwitzer. 800e. 800e. Oui, 800e, bien sûr. Devant Pius Schwitzer, Michael Whittaker 3e et Kevin Stott descend du podium. Pour l'instant à la 4e place. Alors impossible de vous dire à quel endroit. Messieurs, je suis avec deux Français. Basti, est-ce que Pénélope peut conserver la pole position ou est-ce que vous voyez un endroit ou deux où Meredith notamment pourrait bien aller la chercher? Voilà, elle a fait des très bons tournants. Elle a pris beaucoup de risques sur le double. Elle a tourné vraiment à angle droit. Elle peut être battue par un cheval à la fin, mais c'est vraiment à la limite. Ça va pas être de beaucoup en tout cas. Voilà. Olivier Guillon, c'est un jump-off, un barrage formidable. Hein. Oh bah oui, quand on part à 16, comme ça, 16 ou 17 je crois, forcément avec les meilleurs cavaliers, il y a du beau spectacle. Ouais. Puis en plus la dernière ligne, encore faut-il savoir la faire, mais il y a moyen de gagner un peu de temps sur le dernier. Un garçon formidable, Olivier Guillon. Chaque fois qu'il perd une place ou deux, il conserve le sourire. On rappelle qu'Olivier justement a fait la faute sur le dernier obstacle, d'où sa petite plaisanterie. Maintenant, tout le monde limite d'ailleurs sur ce départ de numéro 1 qui permet de gagner quelques précieux centièmes. Et on a vu que... Encore, là, très bien. Oh là là là, très bien. C'est vite ça aussi. On a vu que le centième était précieux, 8 centièmes. Un tout petit peu plus lent. 17 secondes à la réception, c'est un tout petit peu plus lent. Elle prend relativement large aussi, son virage à l'entrée du double. Il n'y a pas que le tracé qui compte, hein. La vitesse de frappe, la vitesse de tempo du galop des chevaux compte. Allez, attention, 34-40, non, ça sera évidemment pas battu. Non, mais bon. C'est un sans faute qui va la placer idéalement. 36 secondes 78, c'est la 4e place pour Laura Groth. Il est américain, c'est Richard Spooner avec Cristallo, son Steiner, de 13 ans, cheval beaucoup plus expérimenté. Alors, départ du fond du terrain, complètement en biais. Certainement celui qui a sauté le plus en biais avec Olivier Guillon. Bonne distance, effort, mais bonne distance.
réception en 16, c'est assez comparable. Ça va assez pas comparable. grand-chose. Attention. Ouais. Effort, beaucoup d'efforts. Attention, prendra-t-il la foulée en avançant? 9, attention, le temps à battre, oui, 34.40. Quelle foulée, non, ça va être un peu juste. Voilà, non, Pénélope conserve la tête, on est un peu chauvin, désolé. Mais très belle prestation de Richard Spooner qui s'installe à la 3e place de ce Grand Prix avec Chris Tallo juste derrière, le Suisse Pius Schwitzer et toujours Pénélope Le Prévost. Eh bien, écoutez, je peux prendre le pari à 100% que c'est une cavalière qui va remporter ce Grand Prix, Patrick. Vous êtes perspicace, c'est parfait. Bon. C'est un peu facile puisqu'il ne reste plus que Meredith Michaels-Berbaum, la seule allemande. Très dangereuse. Très dangereuse. Et combien de Grands Prix a-t-elle gagné en partant comme ça, dernière du barrage et en coiffant tout le monde? Et puis avec ce cheval qu'elle connaît parfaitement, là, elle va faire voir le virage du 10A. Elle a vu le parcours de Pénélope Le Prévost et de Milor Carthago, donc elle trottine, elle va repérer son virage aussi sur le vertical. Elle sait que cela va se jouer au 10e de seconde. Ça va être chaud. Attention, c'est maintenant le vainqueur du Grand Prix Gucci. Dans 1 minute, on connaîtra le vainqueur. Pénélope Le Prévost, Meredith Michaels-Berbaum. C'est parti pour l'Allemande avec Checkmate. Accrochez-vous. On y va. Très bonne classe de galop. Le cheval est très chaud, donc il ne faut pas qu'elle perde le contrôle. C'est comparable. 16 secondes à la réception. Alors, attention à la faute. Oh là là, départ très grand. Quelle qualité. Peut-être gagner quelques... Attendez, c'est pas joué. Ça va être chaud, ça va être chaud. La dernière ligne. Attention, 34.40. Oh, c'est de la folie. Oh là là. Voilà, et ça va vite, Ça va pas. C'est bon. Non, Pénélope Le Prévost remporte le Grand Prix Gucci ici au Salon du Cheval à Paris, au Parc des Expositions de Paris-Nord. Oui. Pascal, je suis avec la championne. C'est votre plus belle victoire de toute votre carrière. C'est un moment formidable. Hein. Ouais, surtout ici à Paris, devant mon public. C'est formidable. Jusqu'à Meredith, vous disiez j'ai pas de chance, on y croit, vous n'y croyez pas. Dans quel état d'esprit vous étiez? Honnêtement, non, j'y croyais pas. Donc c'est une bonne surprise. Je suis pas déçu. Enfin, j'aurais pas été déçu d'être 2e. Mais alors là, c'est que du bonheur. Je vous embrasse. Eh ben voilà, Kamel, il en profite. Hein, voilà. Et puis il a bien raison. Ouais. À Madrid, il avait eu la bise de Kevin Stott. Il a la bise ici de Pénélope Le Prévost qui remporte ce Grand Prix. Sa plus belle victoire évidemment de sa jeune carrière. Hein. Elle a fait plusieurs podiums dans des Grands Prix 5 étoiles à Chantilly, 2 années de suite notamment. Oui. Mais là, bon, dans ce Grand Prix Gucci, avec ce public formidable, c'est quand même un souvenir qui perdurera. Exactement, donc on en profite, on le savoure, hein, ce classement Pénélope Le Prévost, Pius Schwitzer, Richard Spooner, que des grands noms de l'équitation. Meredith Michaels-Berbaum évidemment, Michael Whittaker 5e. Laura Crowe, Kevin Stott 7e, hein, avec un beau double sans faute. Allez, le parcours, ça va être très intéressant. Ouais, parce on vous rappelle l'arrivée. La technologie permet de voir où sont gagnés ces précieux 8 centièmes entre les deux. Verrons-nous juste le bout du nez sur la ligne d'arrivée? Parce que là, ils sont parfaitement synchro. Hein. On pourrait croire à un montage, mais non. Ah, peut-être un tout petit avantage à Milor. Là, elle a pris un peu plus que comme l'a souligné Roger Hibost, elle a tourné plus court sur le double, ce fameux double. Là, ils sont parfaits. Française Pénélope Le Prévost, vainqueur du Grand Prix de Gucci ici à Paris. Regardez le sourire, elle est toute timide, voilà. Ah oui, parce que des premières marches comme ça de podium, elle a connu la 2e au championnat du monde par équipe à Lexington, la 2e à Madrid au championnat d'Europe par équipe. Oui. Et là voilà, elle peut la soulever, sa coupe, la brandir fièrement. Magnifique coupe Gucci, voilà.